Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage. Un déballage plutôt conséquent, un peu plus conséquent que les dernières petites vidéos qui sont sorties. Hinata version 3 de chez Naruto, voilà. Donc la Gale série, donc voilà, si vous ne l'avez pas précommandé, si vous avez raté les précommandes, vous pouvez toujours la trouver mais bien plus chère. Du coup voilà, c'est une figurine que c'est un personnage dans Naruto et même une série, une licence à Naruto, je ne suis pas, je ne regarde pas, absolument pas. Et du coup c'est juste un coup de cœur pour son visage, la figurine en elle-même. Je suis tombé dessus au hasard et du coup j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup je me suis dit allez, en avant, c'est parti. J'ai eu l'occasion d'en avoir une malgré que je n'avais pas vu aussi les précommandes. Du coup j'ai eu la chance d'en avoir une et de limiter un peu la casse due aux personnes qui les revendent, qui les ont précommandées et qui les revendent bien plus cher. Donc l'emballage, très joli emballage. Donc il y a toujours le petit scellé, elle est toute neuve, hein, elle arrive là du chez le livreur et elle est vraiment nickel. Donc voilà le tour, les côtés, voilà, elle est très impressionnante. Alors le personnage en lui-même, la figurine n'est absolument pas, n'est pas très grande, ça doit être une 1,7. Il me semble que c'est une 1,7 la taille de la figurine, mais évidemment le diorama, l'ensemble fait qu'elle est beaucoup plus grande. Donc Yuga Hinata version 3, parce qu'il y a 3 versions, il y a une version un peu plus petite et une version, donc version 1 et 2 sont un peu plus petites. Là on est vraiment dans une taille un peu plus volumineuse avec ces chiens loups en puissance. Donc du coup voilà, moi mon style de figurine, les figurines que je collectionne le plus c'est Tekken. Là c'est vraiment une exception, comme tout le lot de vidéos qui est arrivé au moment que je publie cette vidéo. Toutes les vidéos sont déjà arrivées des déballages de figurines que j'ai fait l'achat en décembre, janvier. Donc là c'est vraiment le truc un peu ultime, voilà. Donc on va pas plus attendre, la vidéo risque d'être assez longue parce que c'est du montage et il y a pas mal de choses et j'aimerais faire ça proprement posé. Donc du coup voilà, on va pas plus tarder. Donc l'emballage, voilà, très joli emballage. C'est vraiment une boîte, voilà, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment très joli. Le visage, tout est vraiment somptueux. J'ai déjà eu l'occasion de l'avoir déballé en vrai, en exposition en fait, hein. C'est comme ça que je l'ai découverte. Mais je ne l'ai jamais déballé, celle-ci, voilà, il y a le scellé et elle est tout neuf, ce n'est pas du fake. Allez, c'est parti, on va rompre le scellé, le fameux scellé de la nouveauté, le scellé qui dit que c'est tout neuf. Donc, voilà, dernière seconde, attention. Et voilà. Hop, voilà. Donc je vais tourner ça de mon côté pour qu'on puisse toujours se voir, parce que sinon vous ne verrez plus l'emballage et c'est plus joli esthétiquement. Donc il y a des QR codes, des trucs un peu en japonais, en chinois. Voilà, j'enlève les côtés. Voilà. Donc là un peu à la façon Bishoujo, Kotobukiya, petite notice comme ça là de construction parce qu'il y a quelques trucs à construire, quelques trucs à monter, il y a un petit peu de montage. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Et on va regarder ça pour la montée. Allez, c'est parti. Après cette petite coupure, cette petite aparté, on va tout de suite lever l'ensemble de sa jolie boîte. Alors, comment je peux la lever? Parce que là, il y a un petit décalage, mais impossible de la prendre. Je vais la soulever directement là. Voilà. Hop, peut-être va falloir que je me lève. Du coup, et voilà. Attention à vos yeux, tout l'ensemble est flou du coup. Voilà, donc on dit au revoir à la boîte que je vais tout de suite poser là. Voilà. Et je vous remets tout de suite en mise au point l'ensemble. Voilà. Donc ouais, il y a quelques montages à faire. Elle n'est pas du tout sur son socle, sur son support pour le moment. Donc voilà ce que ça donne une fois enlevé de sa boîte. Allez, c'est parti. Il y a tout un tas de petits scotch et puis de petits picots à déclipser. Alors, je crois que c'est que des picots en fait. J'ai l'impression. Alors, bon. Il y a déjà un niveau, on va pas s'exciter, hein. On va faire ça avec du recul, délicatement. Donc là, il y a déjà, voilà. Dans l'emballage, on a un emballage. Donc, voilà, on va pas la faire tomber. Voilà, donc là pour le moment, on a
un plateau avec tous les petits effets, l'effet de vent en fait, avec les petites pierres accrochées, de façon à donner vraiment un effet de puissance en fait, hein, que le sol se détache sous ses pieds. Voilà, tous les scellés sont enlevés, les scotch, et on peut soulever le plateau. Hop, voilà, bon, je vais mettre ça là, voilà, donc plastique, protection et tout, voilà, donc, alors, petit aparté au début, j'ai commandé, parce que je collectionne énormément Tekken, et du coup, je vais recevoir énormément de pièces très rares et uniques, à seulement quelques exemplaires dans le monde, donc du coup, voilà, restez attentifs si vous êtes fan de Tekken, beaucoup de choses vont arriver. Allez, petit aparté fait. On reprend le déballage. Donc là, un petit effet, voilà. Donc c'est pas de la résine, hein, c'est du PVC, il me semble, hein, de toute façon. Ouais, c'est du PVC. PVC transparent, très joli. Donc avec un petit bout de métal, voilà, pour l'enclencher. Alors ensuite, on a une petite ailette, donc voilà, pour l'effet. Voilà, avec les morceaux de pierre en fait du sol accrochés pour faire semblant vraiment que ça flotte dans l'air. Donc voilà, vous voyez. Donc on va en même temps constater si on a de la casse, mais vu comme c'est foutu, on ne devrait pas avoir de casse. Allez hop, on continue. Une autre ailette, une autre petite ailette, hein, j'appelle ça un effet. Voilà. Donc c'est très joli. C'est pas flashy, c'est pas fluo flashy dégueulasse, c'est vraiment très joli. C'est pastel, c'est couleurs vraiment légères, donc du coup voilà, c'est ce qui fait que j'aime énormément ce style. Hop. Et enfin une dernière ailette qui elle a droit à une protection. Elle a le droit à une protection enroulée, elle. Ouais, bon, c'est une privilégiée. Ouais, parce que du coup c'est une ailette qui est un peu pseudo accrochée, et donc du coup dans le transport elle pourrait taper contre la pierre, contre le petit morceau là, et ça taperait. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a une protection en plus. Donc on va en tirer la leçon et tout de suite hop, faire en sorte que ça cogne pas. Voilà la première partie déballée. Donc vous voyez, j'ai rien soulevé, j'ai rien au niveau du papier, tout, je vais tout remettre comme si c'était tout neuf. Voilà, voilà, parce que moi quand je déballe je fais très attention. Voilà, voilà. Hop, donc petit effet, voilà, tous les petits effets déballés. Maintenant on va déballer le corps, le principal. Ces deux chien-loup, vraiment, qui sortent vraiment de ses mains. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti, on déclipse tout le bordel. Hop, hop. Voilà, hop. Donc là c'est bon. Donc même qu'il n'y ait pas d'électronique, je fais toujours quand même très attention à mes manipulations. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti, on soulève. Hop. Petite protection qui s'est prise dans le scotch de protection. Bah, du coup, je vais la laisser là, elle est très bien. Donc, hop, les plastiques. Je les mets là, je prévois de la place. Allez, c'est parti. Alors. Donc là, le premier petit bras. Premier effet loup. Faire attention en haut à ne pas prendre des petits morceaux et à les casser. Donc a priori ici, il n'y a pas de casse. Petit bout là, je vais les mettre là en attendant pour tout rassembler une fois déballé. Donc vous voyez en même temps que moi les détails. Donc vous avez en ce moment des plans rapprochés pendant que je découvre plus ou moins de près. Ah oui, ça bouge pas mal là, hein. Donc c'est vraiment à utiliser avec prudence. Donc je vais mettre ça là. Voilà, ça bougera pas. Ensuite la deuxième côté. Voilà. Parfait. Petit bout de plastique. Hop. Ouais,
c'est vraiment effet brillant. Donc vous voyez, c'est très pâle, c'est pas très coloré, c'est joli. C'est coloré sans trop LED, sans être trop flashy. Donc c'est excellent. Voilà, hop, elle prend sa place. Voilà. Alors c'est parti, on va enlever le personnage. Voilà, donc le plastique là était un peu chelou à enlever, j'ai coupé cette partie. C'était un peu chelou à enlever, bon il fallait que je tire un petit peu le plastique pour que ça passe. Bon. Donc le personnage, alors tout de suite le personnage, on va regarder le visage parce que la version que j'ai vue moi, c'est une version a priori sans problème, sans coup. Et moi je peux avoir une version avec des défauts, il peut y avoir des défauts. Donc là, vraiment magnifique. Avec ces petits effets de veines là, quand elle s'énerve, comme dans le dessin animé. Petits effets de veines qui dépassent, qui sortent. Non, très joli, pas une très grosse poitrine, voilà, pas quelque chose d'abusé quoi. Les cheveux, tout. Ouais, franchement, les yeux, je regarde les yeux, les détails. C'est vraiment magnifique. Donc vous la voyez ici. Et vous avez des plans en ce moment rapprochés du visage que j'ai fait juste après cette vidéo. Donc le diorama, le socle et tout, voilà, magnifique. Hein. Vraiment très beau. Voilà. Cet effet de transparence, mais pas trop. Franchement, c'est très joli. Donc je vais mettre ça, je vais mettre le socle juste là. Et voilà, normalement, il n'y a rien de plus. Je n'ai rien raté, rien loupé. Voilà, donc je vais mettre ça là pour le moment. Voilà. C'est après que je rangerai pour monter la boîte. Alors, du coup, je vais la monter dans mon sens. Et je vais la monter dans un sens moitié. Comme ça, voilà. Alors, c'est parti pour le montage, du coup. Donc la tête s'enlève. Donc j'aurais dû décrocher le corps en fait de la tête pour enlever le petit bout de plastique que j'ai peiné, mais j'ai pas voulu le faire parce que bon. Donc du coup, alors, Hinata va tenir, elle va tenir avec. Voilà, faut juste appuyer un petit peu. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'appuyer et de brusquer les choses, donc du coup, voilà. Hinata, du coup, tu vas te monter de façon à tenir en fait. Hein. Donc vous voyez le genou juste là. Donc a priori là, je suis bon. Voilà, le pied il est bien mis. Voilà, il est bien mis. Le pied là. Là, je pense qu'il est bien là. Voilà, faut que j'enlève la tête en fait. Qui s'enlève. Et j'enlève les bras. Voilà, faut enlever les bras, si je comprends bien. Ouais, faut enlever les bras. Voilà, faut enlever les bras. Là, je mets... Ah ouais, donc les bras en fait sont en option. C'est-à-dire qu'on choisit de la mettre avec les bras ou sans les bras. Parce que du coup, ces bras-là, dans cette version-là, sont déjà dans les petits chiens loups, les effets. C'est vraiment dedans, vous voyez. Et moi, du coup, j'ai les mains... je peux mettre la version qu'avec les mains, en fait. Si je comprends bien. Alors, pourquoi nous avoir mis une version avec les bras? Du coup, ils nous ont mis une version avec les bras de base. Et en fait, il faut s'amuser à les enlever pour après mettre... les remettre, en fait. Hop. Ouais, c'est comme ça, donc on a bien des mains en plus en fait, je savais pas. On a une version avec des mains et du coup on peut la mettre avec ses mains, mais du coup ça perd le côté en fait impressionnant avec ça. Bon bah écoute, hein. Alors faut y faire passer comme ça, si je comprends bien.
Voilà. Il faut y faire passer comme ça. C'est pour ça que c'est amovible cette partie supérieure. Et une fois fait, vous pouvez la mettre. J'ai mis du temps à trouver, hein. Je vous le dis, j'ai fait une petite coupure. Voilà. Alors, j'arrive pas à y mettre en haut. Vous voyez, il faut que ça s'entrechoque en fait. Et il me semble qu'il y a des petits picots après qui se mettent en haut. Ça va dessus. Voilà, comme un genre de nœud en fait, hein. Voilà. Après, vous décidez hein, si vous voulez pas le mettre. Je vais même tout de suite regarder hein, la différence hein, si je le mets pas. Ouais, ça s'accroche. Ouais, ça va rien changer, ouais. Donc autant le mettre. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ensuite, je vais mettre la tête. La tête, si j'ai bien compris, il faut la mettre en dernière, hein. Donc voilà, si j'ai pas fait de bêtises, je peux la mettre. Si je peux pas la mettre, c'est que j'ai fait dans le mauvais ordre, mais normalement, c'est good. Alors la tête, voilà. Voilà, on va la mettre à fond. Voilà, comme ça ses cheveux passent derrière. Et il y a un certain ordre, hein, sinon vous pouvez pas. Voilà, bon. Voilà, parfait. Donc là, voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, donc sans tous les petits trucs. Donc ouais, j'ai mis un peu de temps et en fait, comme c'est amovible, là c'est pas amovible du tout. Vous voyez, c'est très dur, mais là c'est amovible. En fait, il y a une raison. C'est tout simplement pour y faire passer l'un derrière l'autre. Et après, vous mettez toujours, donc vous mettez celui de gauche. On va profiter pendant que c'est une vidéo en français, que cette vidéo serve. Vous mettez celui de gauche, celui-là. Et après, vous mettez celui-là. Mais en fait, en le mettant, vous le mettez qu'un tout petit peu, histoire qu'il tienne en fait. Et après, vous faites passer, vous allez vite comprendre comment il faut faire. Parce que sur le truc là, c'est pas évident à comprendre. En fait, c'est pas marqué qu'il faut faire passer l'un derrière l'autre. C'est pas marqué, regardez. Vous voyez, c'est pas marqué du tout. Ils mettent juste qu'il y a un truc qui passe par-dessus l'autre. Mais non, il faut vraiment enrouler un peu en fait. Et ça crée cet effet l'un dans l'autre en fait. Comme ça, on peut pas les mettre comme ça parce qu'il y a un gros morceau qui va gêner. Donc vous faites passer, vous allez comprendre en fait comment que ça doit passer. Et vous vous fiez aussi à l'image en fait. Et du coup, après, il y a un petit picot à trouver. Et en fait, ça va inciter le plastique à avoir une position définitive. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est amovible. Donc voilà ce que ça donne comme ça sans les effets, tout ça. Donc voilà, je me répète, mais du coup on a des bras. À la base vous avez les bras, donc vous pouvez la mettre sans ça, sans les chiens loups, sans ces effets. Mettez que les bras. Quelle utilité, je sais pas. Parce que du coup il y a quand même la moitié de la statue qui tombe en fait. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, on a des bras. Voilà, sachez que quand vous allez livrer chez vous, vous avez les bras déjà de base. Donc vous devez les enlever pour ensuite enlever sa tête. Alors ensuite, a priori, c'est ce morceau-là que j'ai là. Ouais, c'est ce morceau-là. Ce morceau-là, il va à ma gauche. Ça se met sur le devant. Vous avez des petits picots en fait devant. Il faut que vous repériez. Vous les repérez et voilà, ça se met là. Faut pas hésiter à y enfoncer. Voilà. Ça y est, là c'est enfoncé, faut pas hésiter, hein, parce que sinon ça va retomber. Je pense que le deuxième, c'est celui-là. Donc du coup le deuxième, donc le premier dans l'ordre du dessin, c'est celui-là que vous avez vu avec le plus de nuages dessus. Il y en a un autre, il y a du nuage, mais il est fin en fait, il y a plus de cailloux dessus. Et du coup le deuxième, c'est bien celui-là. Alors, voilà, il faut bien y aller. Si vous n'y allez pas de plein cœur, vous aurez l'impression que c'est pas là que ça va et en fait ça va vraiment à l'endroit où vous vouliez le mettre. Du coup, là il faut aller derrière, côté droit. Donc vous voyez à peu près comme ça commence à recommencer à quelque chose. La petite ailette, c'est celle où il y a le caillou derrière. Alors ça va être celle-là je pense, petit caillou. Hop. Alors, hop. Ça en remet du coup, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc une petite ailette que j'ai vraiment peiné à la mettre et j'avais même des doutes que ça se mette bien là, mais en fait oui, c'est juste que c'est très dur à mettre. Celle-là elle est très compliquée à mettre. Donc du coup celle-là elle se met ensuite. Elle va se mettre sur le socle. Donc cette ailette là, vous voyez, elle va se mettre en dessous là. Voilà, certainement voilà, un degré d'inclinaison. Et en fait, avant de faire ça, il faut faire passer
en dessous. Il y a un petit picot qui va se clipser. Est-ce que c'est bien ça? Oui, un petit picot qui va se clipser en dessous. Voilà. Et là, vous appuyez. Voilà, bah, ça se met tout seul là. Bah, pour le coup, celui-là, il se met tout seul. Hein. Voilà. Donc, je vais resserrer un petit peu celle que j'ai méga peiné à mettre. Elle était super dure. Voilà. Et tout prend forme, tout prend place en fait. Hein. Et enfin, c'est la dernière. Donc, ça se met là, hein, tout simplement. Il y a un petit niveau. Voilà, il y a un détrompeur. Voilà. Voilà, ça se clipse complètement. Et voilà. Bon ben, ça y est, c'est fait. Donc là, il y a carrément un effet qui rejoint. C'est bien ça. Ouais, il rejoint, donc ça c'est bon. C'est juste celle-là qui bouge un petit peu, je trouve, qui bouge même un peu trop. Voilà. Celle de devant qui n'était pas très bien mise, voilà. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc c'était pas évident à mettre, hein, mais j'y suis arrivé. Donc il faut bien suivre en fait dans le schéma les numéros 1, 2, 3, 4, c'est par ordre. Si vous mettez le 3 avant le 2, vous devrez recommencer. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose de magnifique. Hein. Donc ça y est, mes picots ne bougent plus, tous ils sont bien fixés. Donc petite étape compliquée, résumé. Comprendre qu'il faut enlever les bras. Moi je ne savais pas que j'avais des bras en plus, enfin qu'on avait des bras. Donc du coup comprendre qu'en fait les bras n'ont rien à voir, il faut juste les enlever. Et puis mettre cela à la place. Celui de devant là, il se met, mais il faut bien appuyer fort, sinon il bougera encore. Et puis dans les petits effets, les petits ailerons d'effet, voilà, vous voyez la figurine de face, celle-là, celle-là, elle est numéro, c'est la numéro 4. Dans le schéma en fait, en ordre, c'est la numéro 4, c'est celle-là. Elle est extrêmement dure à mettre, il faut vraiment y aller presque comme ça. Et une fois que ça rentre, ça rentre. Hein. Mais il faut forcer un petit peu, selon en fait certainement les pièces. Peut-être que vous allez moins peiner que moi, peut-être que ça a plus travaillé, je sais pas. Donc du coup voilà. Et les autres se mettent tout facilement. Donc il y a celle de devant qu'il faut bien clipser, celle-là qui est très dure à mettre. En tout cas pour moi, hein, peut-être que vous allez moins peiner, ça dépend comment la pièce a travaillé en fait, le temps de son stockage. Et là en fait, voilà, sur le dessus c'est très mou pour pouvoir en fait passer l'un dans l'autre. Et après voilà, mettre tour à tour. Donc vous mettez en premier celui de gauche, à sa gauche. Et après vous mettez juste histoire que ça tienne. Et après vous faites ce que vous avez à faire pour que ça parte, vous allez comprendre. Et après vous finissez d'enfoncer. Et là après voilà. Et après en haut, il y a des petits picots qui se rejoignent. Et en fait ces petits picots là, eh bien sont faits pour faire une position définitive en fait, pour pas que ça bouge en fait. Donc du coup voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà, c'est magnifique. Moi je vais regarder de face si j'ai rien, si j'ai tout bien mis à l'endroit. A priori oui. Ouais, donc ça bouge plus. Quand ça bouge plus, c'est que c'est bon. Si ça bouge tout seul, quand vous y manipulez un petit peu, c'est que c'est pas enfoncé. Donc n'ayez pas peur d'y enfoncer vraiment à fond. Donc du coup voilà. Donc après quelques petites galères, parce que moi je ne force jamais, donc du coup je me dis si ça rentre pas c'est que ça va pas là, mais en fait si ça va bien là. Donc du coup voilà, et du coup vous avez les bras, vous avez des bras gauche, bras droit. Voilà, donc à mettre soit à côté, moi je les mettrai pas à côté, je vais les mettre dans la boîte pour pas les abîmer. Et du coup voilà. Donc voilà ce que ça donne avec des plans de près comme que j'ai fait juste après. Pendant que je parle, donc du coup voilà, donc c'est une très belle pièce, je suis très content. Donc la taille, vous voyez à peu près la taille qu'elle fait, elle est quand même assez grande. Donc du coup voilà, elle fait pas loin de 30 cm, hein. On va faire 25, ouais, elle va faire 30 cm vraiment tout entière. Hein. Donc du coup voilà, donc c'était déballage et montage de cette petite figurine de Mega House, Hinata de Naruto. Et du coup voilà. Donc moi je suis très content, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un très bel effet, c'est très bien géré. Hein. L'effet vraiment vent en fait. Elle est vraiment fédératrice de vent, de puissance.
Son regard, ses yeux, ses pupilles sont vraiment magnifiques. Les petits morceaux de pierre qui sont attachés de façon intelligente, qu'on a l'impression que les pierres volent. Ces effets au niveau des mains de chien-loup, vraiment qui tournoient en hauteur. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe avec l'effet fumée et nuage derrière. Donc vous voyez en ce moment les plans que j'ai fait pendant que je vous décris la petite statuette. Elle est vraiment magnifique. Donc le personnage est à taille 1,7. Donc du coup voilà, avec sa veste, sa veste, son pantalon, sa petite fermeture de sa veste qui est en mouvement, vraiment, on sent qu'ils voilà. Ils ont vraiment créé un effet de mouvement sur toutes les pièces de son habit en fait, hein, de son ensemble d'habits. Donc vraiment magnifique, les couleurs sont pastel, sont légères, sont pas fluo flashy, c'est vraiment magnifique, le visage, tout, j'aime beaucoup la coiffure, le visage, les yeux. C'est vraiment très beau, c'est vraiment immersif et je trouve que cette statuette dégage énormément. Donc c'était déballage de cette magnifique petite statuette et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un peu d'éclairage au niveau du montage, tout ça, et que vous voyez à peu près ce qu'on a de fourni dans la boîte avec ces petits bras que l'on mettra de côté du coup. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!